Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, nous continuons nos mini-séries avec ma complice Julie. Julie, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Alors, avant de vous dire et vous révéler le sujet, je suis tout d'abord ravie de te retrouver, Laurent. J'avais envie de le dire et le dire aux auditeurs. Et nous allons aujourd'hui parler de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Un beau programme. Ouais, j'espère en tout cas. Ah oui. Donc, je vais essayer d'être, efficace et que ça puisse faire, j'ai envie de dire une étincelle ou pas dans votre cerveau. Mais l'idée étant, c'est de vous sensibiliser à cette approche qui est quand même du domaine de la psychologie qu'a développé notre ami Carl Rogers. Donc ça date, c'est pas tout récent hein, quand même cette approche centrée sur la personne. Ça date des années 50. Donc c'est un psychologue qui est américain et qui lui vient de la psychologie humaniste. Voilà, pour vous faire à peu près le schéma. Je vais pas rentrer un petit peu plus loin sur les différentes tendances, mais lui, c'est un psychologue humaniste, donc comme tout son nom l'indique, est vraiment centré sur l'humain, donc sur la personne. Et il cherchait à l'époque une alternative en fait aux approches traditionnelles de la psychologie, qui était plutôt centrée sur de la pathologie et des diagnostics. Et lui, en fait, il va pas essayer de trouver des solutions aux problèmes, mais il part du principe que c'est l'humain qui, par nature de lui-même, a cette capacité finalement innée à se développer et à s'épanouir. Et donc, quelque part, que la solution viendra plutôt de la personne en elle-même. D'accord. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur cette approche centrée sur la personne, elle va reposer sur 3 principes fondamentaux. Donc, le premier principe, je pense que ça parle à tout le monde, l'empathie. Donc, vraiment, l'empathie, hein, cette capacité à comprendre ce que peut traverser l'autre personne, d'être, comme on dit, mettre les chaussures, d'être capable de mettre les chaussures de l'autre. Donc, c'est ce qu'on peut définir de l'empathie. Nous avons aussi la deuxième chose que nous dit en tout cas notre Carl, c'est la congruence, c'est-à-dire la congruence, c'est être vraiment être aligné dans nos valeurs, de qui on est et quelque part faire preuve aussi de transparence là-dessus et d'être aligné dans ce que je dis, ce que je fais et sont vraiment accordés. C'est vraiment cette volonté de transparence sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait et comment on le montre aussi aux autres. Et cette acceptation inconditionnelle de l'autre. C'est-à-dire d'avoir vraiment cette posture neutre face à une autre personne, de l'accueillir. Quand on dit inconditionnel, c'est de l'accueillir sans préjugés, sans jugement, d'être le plus neutre possible et de le voir tel qu'il est. Donc c'est vraiment accueillir la personne pleinement et surtout aussi être hermétique à la critique et à la critiquer. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à juger, à critiquer par moment, c'est normal, c'est humain. Là, en fait, ce que Carl Rogers nous dit, c'est quand on est dans cette posture d'accueil sans jugement, d'être dans cette acceptation inconditionnelle, ça va permettre vraiment à l'autre d'être ce qu'il est pleinement, dans tout ce qu'il est. Donc,
ce qu'il aime bien, ce qu'on lit par rapport à ça, et ce qu'il dit, c'est que si on devait faire une métaphore, c'est vraiment comme si on jetait des graines dans un champ et on laissait pousser et que ça va devenir à un moment donné des arbres, des fleurs, ce que ça doit devenir. On crée un terrain propice à l'écoute, à l'accueil, à l'empathie. On est dans la congruence. Et là, en fait, les choses vont d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, aller vers l'épanouissement tout seul. Donc c'est vraiment ça qu'il a mis en place à travers ces psychothérapies. Alors, j'ai envie de dire, en formation, on n'est pas sur, n'est-ce pas, Laurent, on n'est pas sur de la psychologie. Non. Et et donc, en quoi finalement cette approche peut-elle être appliquée dans le domaine de la formation? En fait, on peut imaginer qu'un formateur, une formatrice qui a connaissance et utilise cette approche centrée sur la personne lors des sessions, ça veut dire que quelque part, il va établir une atmosphère accueillante, chaleureuse, où finalement les apprenants vont pouvoir se sentir en sécurité pour exprimer leurs idées et leurs sentiments. C'est quelque part quand vous posez un cadre dès le départ au niveau de la formation pour justement mettre à l'aise, sécuriser nos apprenants. C'est ultra important parce que c'est vrai que c'est là aussi où les gens vont pouvoir parler aisément et peut-être aussi créer des liens entre eux. Donc c'est ce côté sécurisant lorsqu'on fait une formation est super importante si on veut justement amener nos apprenants vers l'objectif pédagogique qu'on s'est fixé. Ensuite, faire preuve d'empathie. C'est aussi en écoutant activement, référence au premier podcast de la série, et puis l'écoute sensible, j'ai envie de dire. Podcast numéro 2, n'est-ce pas, Laurent? Oui, tout à fait. Vous pouvez les réécouter, d'ailleurs. En fait, les préoccupations que peut avoir l'apprenant, les questions, en fait, va lui montrer qu'on le prend au sérieux aussi et qu'on est vraiment là pour l'aider et le faire monter en compétences. On sera également congruent en partageant ses propres expériences et en sachant aussi, nous, on a aussi nos propres limites et en les reconnaissant, comme un manager. On n'est pas surhumain, on n'est pas des surfemmes, des surhommes. À un moment donné, on a aussi nos propres limites et de les dire, ça crée un cadre sécurisant. Donc, ça va favoriser forcément un climat de confiance. Et en plus, ce que nous dit Carl Rogers, c'est que si dans cette congruence, on est vraiment dans cette authenticité, on n'est pas en train de se fabriquer un personnage ou de mettre des masques, d'autant plus, les apprenants vont vraiment se sentir accompagnés. Et donc, comme cette image de graines qu'on jette que je vous donnais, vont pouvoir s'épanouir et tendre vers les compétences qu'ils souhaitent mettre en place. Donc, tout ça, ça permet vraiment aux formateurs aussi de développer cette posture neutre également, qui est très important. Je pense en formation, de pas juger et de recevoir les gens tels qu'ils sont. Et l'acceptation inconditionnelle permet aussi de valoriser chaque apprenant en valorisant pour ce qu'il est, en reconnaissant ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et cette fois-ci, sans les juger, sans porter de jugement de valeur sur des actions qui ont été bien ou mal réalisées. C'est cela. En l'encourageant, j'ai envie de dire, à recommencer et pour qu'il puisse aller vers ce qu'il désire. Donc, quelque part, c'est aussi l'image, peut-être vous avez déjà vu sur Internet, les expériences sur le riz, de prendre un bol de riz où je vais lui dire des insultes, un autre bol de riz dans l'eau où je vais dire des mots doux. Le riz qui a des mots doux se développe très très bien, et celui à qui on envoie des méchancetés, lui noirci, pourri. C'est un peu encore une image, mais c'est un petit peu ce que ça peut donner en tout cas comme résultat. Donc, si je dois résumer, c'est que cette approche centrée sur la personne de Carl Rogers, ça, mine de rien, c'est pas une méthode non plus,
mais ça offre un cadre puissant pour favoriser le développement personnel et professionnel, que ça soit en thérapie. En tout cas, nous, les sophrologues, enfin, je dis ça parce que c'est ce que j'ai appris aussi pendant ma formation, on l'utilise lorsqu'on reçoit des personnes en consultation. Ça se transpose en éducation, en formation, et les principes finalement d'empathie, de congruence, d'acceptation inconditionnelle peuvent transformer les relations humaines, j'ai envie de dire, et encourager la croissance individuelle. Super. Voilà. J'avais 2 petites idées qui m'ont traversé la tête en t'écoutant. J'adore la métaphore de la plante. Souvent, quand j'accompagne des formateurs, je leur dis la chose suivante. Pour qu'une plante, elle pousse, on ne peut pas tirer dessus. Si vous tirez sur une plante, elle va se casser. Alors que si vous en prenez soin, si vous lui amenez du soleil, de la chaleur, de l'engrais, de l'attention, elle va se développer et elle vous donnera la plus belle fleur qu'elle peut vous donner. Et c'est cette posture qu'on doit avoir avec nos apprenants, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tirer dessus, parce qu'on va les faire casser, alors qu'on doit les accompagner dans leur propre croissance. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point que je voulais évoquer, on parle souvent de gens qui sont acteurs de la formation. Alors, ne vous méprenez pas, formateurs, les acteurs de la formation ne m'intéressent pas comme apprenants, parce que qui dit acteur dit jouer un rôle. Les apprenants, vos apprenants, doivent être agents de leur formation, c'est-à-dire qu'ils doivent la construire. Utilisez bien cette variable entre acteur et agent. Je pense que c'est quelque chose d'important pour votre conduite et pour la façon dont vous allez les accompagner et leur permettre d'avoir accès aux connaissances. Et quelque chose que je dis lorsque j'accompagne, quand on parle de choses un peu plus profondes avec les formateurs, je leur dis avant de rentrer en formation, posez-vous toujours 2 questions. La première question que vous devez vous poser, c'est qui je suis. Parce que vous allez avoir besoin de congruence, vous avez besoin d'être aligné. Et la deuxième question, c'est pour qui je me prends. Et le pour qui je me prends doit vous rendre humble dans la relation que vous avez avec l'autre. C'est 2 concepts que je partage depuis maintenant des années avec les formateurs, dans le cadre de leur formation de formateurs. Et je suis content quand encore récemment une formatrice m'a appelé, 2 ans après être sortie de formation, en me disant « Laurent, tu sais, ça y est, je sais qui je suis et pour qui je me prends ». Eh bien là, elle est prête pour donner le maximum d'empathie, elle est congruente et elle est dans cette considération positive inconditionnelle de la réception de l'autre qui doit nous permettre de créer une formation qui va permettre à notre apprenant de construire vraiment une vie pleine. Et voilà un petit peu le message que peut nous porter et nous amener à réfléchir autour de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Voilà. Merci parce que du coup, ça rajoute de ton expérience là-dessus et c'est moi j'aime bien personnellement. Je sais pas si vous auditeurs vous aimez bien, bon ça j'aurais pas la réponse mais j'espère que oui. N'hésitez pas à nous la donner d'ailleurs si vous pouvez interagir avec nous sur le hub. Même si c'est pas en synchrone, n'est-ce pas? Oui. Petit clin d'œil. Et je voulais finir sur une citation de Carl Rogers. Il nous dit et qui illustre très bien ce podcast. C'est la nature fondamentale de l'homme est une chose qu'il ne faut pas craindre, mais libérer en la laissant s'exprimer de façon responsable. Voilà. Bien. Écoutez, j'espère que vous aurez pris le même plaisir à écouter le podcast et c'est notamment cet épisode, le même plaisir que nous on a à le faire. Puis écoutez, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures autour de nouveaux épisodes de podcast. Merci pour votre écoute. Merci Julie pour ce partage. Merci à toi Laurent. Mais peut-être que la prochaine fois, on fera des chansons pour l'été. C'est la mode. C'est-à-dire si on pouvait faire un tube pour l'été, ça serait bien. Un tube pour l'été, mais carrément, on va réfléchir dessus. À très bientôt sur le podcast de la formation.